Méditation du 5 juin. Nous nous intériorisons en respirant tranquillement et en remarquant l'attitude de notre corps physique, en observant nos ressentis, les émotions du moment, les pensées du moment. Et en choisissant de déposer au porte-manteau toutes les tensions, toutes les occupations, toutes les interrogations de la journée, pour nous concentrer uniquement sur l'instant présent, le seul que nous puissions vivre. Présente à nous-mêmes, présente aux énergies lumineuses, issues de notre planète mère et de tous les soleils cosmiques. Nous accueillons la présence de nos compagnons de lumière. Indéfectibles et bienveillants, solides appuis pour notre cheminement, pour nous éviter de nous égarer dans des chemins de traverse, pour nous pointer du doigt la lumière qui nous attire et qui nous baigne. Pour tolérer avec beaucoup de douceur et de compréhension nos hésitations, nos doutes, nos reculs, nos craintes. Ils sont toujours présents, même quand nous ne les sentons plus, même quand nous ne pensons plus à eux, même quand nous nous abaissons dans les vitesses plus lentes des émotions lourdes ou des pensées inquiétantes. Ils sont toujours à veiller sur nous, patients, impassibles et rayonnants, afin que leur lumière nous attire à remonter au sommet de la vague.
Ils sont particulièrement réjouis en cet instant de qui nous sommes et de cette prochaine réunion qu'ils annoncent riche en énergie, en éclairage nouveau, comme un nouveau palier que nous pouvons toutes franchir ensemble, même si nous sommes chacune différentes les unes des autres, même si le palier à franchir pour chacune n'est pas forcément exactement le même. Il nous annonce un week-end de progression pour chacune, en tout cas pour chaque être qui aspire à cette progression, sans obligation, sans aucun danger, sans aucun désagrément. Progression grâce à l'application d'un plus profond lâcher-prise possible. Préparons-nous à être dans l'accueil de nouvelles énergies, avec joie, avec reconnaissance, avec insouciance et légèreté. La méditation de ce soir est prévue comme une préparation, un entraînement, une mise en état. Nous allons imaginer que nous sortons devant chez nous, sur un terrain, devant chez nous ou ailleurs autour de là où nous habitons, un peu plus loin, sur un terrain vierge, une terre. Personne autour que nous, nos guides, nous, petites étoiles présentes ce soir et nous, petites étoiles qui écouteront ce replay. Plus une personne que nous inviterons tout à l'heure. Pour l'instant, nous voyons devant nous, posé sur le sol, une grotte en forme d'igloo formée uniquement, entièrement de cristaux transparents. Le sol reste de terre et l'espèce de coque arrondie est faite de cristaux parfaitement transparents. Et il y a une ouverture pour entrer à l'intérieur de cette grotte posée sur le sol. Au milieu, un meuble genre table d'examen. L'espace est suffisamment grand pour nous contenir tous. Et nous allons adopter la position inversée, si bien que notre tête est posée
à même le sol sur sa couronne. Nos jambes sont à la verticale, pieds joints ou légèrement écartés. Nos bras sont tendus, les paumes des mains dirigées vers le ciel, les bras légèrement écartés du corps. Cette position est confortable, équilibrée, stable. Et nous imaginons maintenant que nous nous enracinons avec 3 racines. Une racine qui part de notre couronne et qui s'enfonce dans le sol comme le faisaient les racines issues de nos pieds, comme un tuyau blanchâtre un peu transparent qui se divise en radicelles, qui perfore les croûtes minérales et qui descend le plus loin possible de ce que nous pouvons nous enraciner à partir de notre couronne. Deux autres racines sont émises à partir de nos épaules. Et de la même manière s'enfoncent dans le sol et descendent le plus loin possible en se ramifiant, en se connectant au réseau cristallin et en le traversant. Soyons attentives, non pas mentalement, mais avec notre perception intuitive, à percevoir la montée dans notre tête et dans nos épaules de cette énergie tellurique parfaitement aimante, maternante, créatrice, protectrice, douce, édifiante, qui monte par ces 3 racines et vont se rejoindre dans notre cœur éthérique, au centre exact de notre poitrine. Ce cœur qui a l'habitude de recevoir l'énergie éthérique depuis le sol, depuis les pieds, accueille favorablement cette inversion de notre circulation énergétique. Par contre, nos épaules et notre tête ont besoin de s'adapter, d'analyser d'une certaine manière, de faire des mises au point, des réglages, des ajustements. Et ces ajustements seront progressifs, sans forcer, sans vouloir, sans douter. Laissons juste cette énergie circuler, sachant que notre couronne est pour les racines des épaules la fleur de notre cou,
sont généralement partiellement activés, sont généralement entrouverts, surtout la couronne. Ils filtrent donc cette énergie tellurique pour s'ajuster à nos possibilités d'intégration. Tandis que le geyser d'énergie tellurique monte jusqu'à notre cœur. Observons maintenant nos paumes et nos plantes. Et émettons à partir de ces 4 surfaces des antennes aptes à capter les énergies cosmiques de tous les soleils, de toutes les étoiles, de toutes les galaxies. Au centre de nos paumes et de nos plantes se trouvent des fleurs énergétiques capables de capter ces énergies. Mais pour la même raison, elles ont besoin de s'adapter, de s'ajuster, de se régler à ces énergies qu'elles ne connaissent que lorsque nous sommes en position inversée, c'est-à-dire pas souvent, surtout pour les pieds. Cela se fait dans la douceur et dans la joie d'expérimenter ce retournement, cette inversion de polarité. Ce n'est pas, nous dit-on, une expérience comme une autre pour voir en dilettante. Cela nous a déjà été dit, c'est fondamental dans notre éveil de conscience d'inverser notre polarité, non pas physiquement mais énergétiquement, en projetant notre conscience dans cette position et en ouvrant nos capteurs à cet accueil nouveau, à ce fonctionnement nouveau pour nous. Tout cela a un but. Non seulement enrichir notre conscience et notre psyché de cette expérience, mais il en découlera, lorsque nous serons un peu entraînés, un peu aguerris à cette nouvelle circulation énergétique, il s'en suivra pour la plupart, pour toutes, si elles y aspirent, si elles en mettent l'intention, des possibilités de guérison accrues. Quels que soient nos moyens de prodiguer des soins,
Ces moyens différents ne sont que des supports. Les effets seront dans un certain temps considérablement accrus. Lorsque nous soignerons, il nous suffira de nous imaginer en position inversée. Nous allons maintenant faire un premier test, une première expérimentation, sans attendre de résultats particuliers, à titre d'entraînement. Nous avons cette table au centre de la pièce, de la grotte de cristal transparent, si bien que toute la lumière traverse ce plafond arrondi et nous parvient intégralement. Non seulement intégralement, mais démultiplié, magnifié par la traversée des cristaux. Toute cette lumière cosmique qui traverse les cristaux et qui pénètre par les paumes et les plantes, viennent bien sûr se rejoindre dans notre cœur. Vous remarquerez qu'avant de se rejoindre dans notre cœur, les énergies captées par les paumes des mains et les énergies captées par les racines des épaules se rejoignent et font un trajet commun vers le cœur. Nous nous mettons en cercle autour de cette table, toujours bien sûr en position inversée. Et notre cercle est complété par la présence de nos compagnons de lumière. Et nous allons chacune inviter à se positionner sur la table une personne de notre connaissance, qui ne sera pas la même bien sûr pour chacune, mais chacune va voir la personne qu'elle choisit, qu'elle invite à s'allonger sur cette table. Une personne qui à la fois a besoin d'un soin sans l'avoir spécifiquement demandé, mais une personne aussi qui a surtout besoin, disons qu'elle est déjà positionnée, prête à basculer vers une recherche d'éveil de conscience. Donc une personne qui a besoin d'un coup de pouce pour avoir la notion d'être appelée vers une démarche spirituelle où elle l'a déjà commencé. Et en même temps, cette personne peut avoir une pathologie physique ou émotionnelle ou mentale. Cette personne peut être un proche ou pas. Juste la première personne à laquelle on a pensé. Nous sommes en position inversée, je le rappelle, c'est très important. Nous captons l'énergie tellurique par notre couronne et par nos épaules. Nous captons l'énergie de tous les soleils, de la grande cascade, par nos plantes de pied, par nos paumes de main.
Nous avons ainsi 7 capteurs et nous avons 3 émetteurs. Notre cœur qui émet comme un phare la symbiose des énergies cosmotelluriques, du geyser, de la planète et de la grande cascade cosmique. Et les paumes de nos mains qui sont toujours à la fois des capteurs et des émetteurs. Nous nous posons peut-être la question de savoir comment positionner nos mains. Paume vers le haut pour capter ou paume vers la personne pour émettre. Cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est notre intention de capter par nos mains et de projeter cette énergie vers la personne. Nous sommes hors dualité, hors du temps et de l'espace. Et c'est notre intention seule qui compte. Nous imaginons un chant intérieur. Nous imaginons que tous nos amis de lumière chantent avec nous. Et nous choisissons de prodiguer à la personne sur la table un soin parfaitement adapté à ses besoins et non pas à notre désir. Le soin énergétique qui lui convient en cet instant. Nous pouvons imaginer nos mains qui se positionnent à certains endroits de son corps, paume vers le haut ou paume vers le bas. Nous imaginons notre cœur qui illumine cette personne. Et nous imaginons l'harmonisation de ces circuits énergétiques, le nouvel encodage de ces cellules, de ces organes, de son fonctionnement, l'apaisement de ses émotions et de ses pensées. La dynamisation de son corps physique. Nous projetons vers elle toute l'énergie tellurique que nous pouvons capter, ainsi que toute l'énergie cosmique. Ces deux énergies étant unies dans une nouvelle énergie beaucoup plus puissante que l'énergie tellurique à part, plus l'énergie cosmique à part. Nous voyons son corps devenir plus lumineux. Nous voyons la douceur s'installer à la place des ombres. Comme si un sang nouveau, plus oxygéné, plus lumineux, venait baigner tout son corps physique.
mais aussi son corps émotionnel et son corps mental. Nous ressentons directement la joie de ces organes qui sont libérés des ombres du passé, partiellement ou complètement, selon son destin, selon son logiciel de départ, selon sa mission et selon son aptitude à intégrer et à appliquer dans sa vie ce changement énergétique, ce nouveau fonctionnement émotionnel, physique, mental, psychique. Nous rayonnons vers cette personne. Tout notre amour. Et nous n'attendons aucun résultat particulier. Sachant que cette personne reçoit en cet instant le plus lumineux des soins et qu'elle est en droit de l'accepter ou de le refuser. Sachant également que les modifications, les améliorations peuvent se faire sur des plans très subtils avant de s'incarner dans la matière. Cela est un bienfait pour elle. Cela est un entraînement pour nous. Pour elle et pour nous. C'est un cadeau de haute valeur. Nous poursuivons ce soin jusqu'à ce que nous sentions une sorte de saturation, de ne plus pouvoir aller plus loin, des limites.
Nous acceptons l'idée de ces limites provisoires. Peut-être entendons-nous certains instruments de musique ou de percussion rythmés, entraînants, encourageants pour elle. Lorsque nous le sentons, nous arrêtons. Et nous la laissons se reposer et intégrer ces énergies puissantes. Nous réinversons notre position pour être sur nos pieds sur le sol. Et nous sortons de la grotte de cristal. Nous sommes surpris peut-être de voir que la lumière du soleil est moins puissante qu'à l'intérieur de la grotte. Nous remercions le soleil, nous remercions la terre, nous remercions nos amis de lumière. Nous tâchons de nous centrer sur notre propre corps et de ressentir peut-être certains allègements, certaines fluidités, certaines légèretés, certains bien-être. Nous savons déjà lorsque nous émettons, lorsque nous rayonnons un soin, que nous le partageons, que nous le recevons également. Et c'est dans cette légèreté que nous allons maintenant réintégrer l'instant présent, réintégrer notre corps physique et tous nos corps matériels dans la gratitude, dans une paix profonde et dans une joie intense.